Mais il est fou. Il invite sa femme au resto, il me dit j'ai quand même payé le resto. Alors il invite sa femme au restaurant alors que ça fait 3 mois que c'est fermé. Elle revient avec une gastro, elle est malade pendant 3 jours et ils se vantent d'avoir payé le restaurant. Mais non, mais c'est pourquoi? Parce que quand on passe une bonne soirée, on s'attend à quelque chose quand même. Il y a des enfants ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. On investira. Tu vas venir à mon bureau, on va faire un petit poule pour toi, la vérité. Bezrat Hashem Tov, Erev Tov, Beshem Hashem Nasevenatsiar, ça a démarré, c'est bon, on peut y aller. Bezrat Hashem, on est lundi soir, le 8 du mois de mars, et le 24, donc maintenant le 25 et du mois de Adar Lachem Tovim Shalom, shiur acheté par notre ami David Fertou Ayakar, Bezrat Hashem, pour cours, donc pour Rabbi Chayel, il n'y a pas ici, pardon. Rabbi Chayel Omet, Rabbi Chayel Omet, c'est ce qu'on dit en général, Ascarat de son papa, Alav Shalom, Gabriel Ben Alice, Zichrono Ibracha, Wa Hashem Tenachenu Began Aiden Lyon. Ah, d'accord, non, pardon, je me suis trompé, autant pour moi. C'est un cours qui veut sur Rabbi Chayel Taïb Lomet. Ok, j'avais pas compris ça. Donc on va passer, ça j'ai pas encore, j'ai pas prévu de parler de ça, donc on passe, je ferai demain matin Blin Eder. Donc aujourd'hui, le cours, c'est pour, excusez-moi, acheté par Rachel Brami, pour la skara de sa maman Esther Cohen, Bat Maïcha. Si j'ai bien prononcé, là je vois que le cours est pour Rabbi Chayetaïb Lomet, donc sur sa biographie. Quoique ceci étant, on peut le faire aussi après. C'est pas un cours qu'on a besoin spécialement de préparer, mais à Difksad de voir un petit peu certaines données avec l'aide d'Hachem. Donc, on a déjà donné le nom de tous les malades d'Israël ce matin, les Nunishmat Kol Mete Israël, Atzlacha de tous les enfants d'Israël. Et donc, ce soir, c'est aussi donc la skara de Esther Cohen Bat Maïcha. Ok, on est dans les lois de Pessah, comme les demande la Halacha, Shoshim Yom, Dorshim, Beilchot, Pessah. 30 jours avant Pessah, on enseigne les lois de Pessah. On a vu ce matin, pour ceux qui ont cette fameuse question qui ne cesse d'être posée, comment on va faire cette année 2021, de l'ère vulgaire pour Atarotseet. Bakasha. S'appelle Revient. Beaucoup donc posent la question comment on va manger du pain, pas manger du pain. On a déjà expliqué, regardez donc le shiur de ce matin, Bezrat Hashem, sur comment ça se passera l'aile à Seder par rapport au fait qu'il tombe pendant Shabbat. Donc on a expliqué qu'il y avait 2 façons de faire, ou vous mangez de la matzah metouganet, c'est-à-dire que vous les préparez, on l'a déjà tout expliqué ce matin, je ne vais pas revenir sur les quantités qu'il faut manger patati patata. Donc, ou vous faites metougan, c'est-à-dire vous les trempez dans les œufs par exemple, c'est juste un exemple, mais vous pouvez aussi le tremper, votre matzah, dans de la soupe, pas shoot meod. Ce qu'il faut, c'est l'ivgam et tata'am de la matzah. Le but, c'est que tu ne chantes pas le goût de la matzah tachles pour ne pas rentrer dans la fête avec de la matzah dans la bouche, alors que le but de la fête, c'est chez Hayanou sur le fait de manger de la matzah. Donc, ou vous la faites metougan, ou vous trempez, ou vous trempez dans votre matzah, dans de la soupe, dans de la sauce que vous voulez, Bezrat Hashem, après elle sèche, et donc elle est nivgam beta'am, c'est-à-dire elle a perdu son goût de matzah tachles, mais la bracha reste toujours amotzilach minaret. Donc on peut faire ça pour le vendredi soir, pour le Shabbat matin, et pour la Seuda Shlichit. Deuxième option, comme on a dit ce matin, manger du pain, la veille donc de la pita pour éviter de faire des miettes. Le lendemain matin, prière au Netzachama pour tout le monde. Bezrat Hashem, tfila, comme dit Maran Rabbi Yosef, bli ta'amim, bli kloum, la route, pas faire monter mosif, shum davar, pour arriver vite et manger son pain avant Sha'eser Berer, c'est ça? T'as vérifié? Bon, c'est vis-à-vis de plus ou moins 10 heures. Et puis ensuite, Bezrat Hashem, on débarrasse tout, Benigmar Asipo. Alors qu'est-ce qu'on fait Seuda Shlichit? C'est ce qu'on a expliqué. On prie Mincha Gdola et on ira faire Seuda Shlichit vers les coups de 2 heures de l'après-midi pour finir et avoir de l'appétit pour la fête de Pessah. C'est-à-dire, donc, on ne mange pas de la matzah et on ne mange pas de la matzah ashira. Parce que la matzah ashira, c'est-à-dire au vin ou à l'orange, c'est maisonnote. Donc, ce n'est pas valable. La matzah, on n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Matzah metouganet. Prenez une matzah régula, pas avodat yad, avodat mechona, les fines, vous la trempez dans une soupe, dans la sauce avant l'entrée de Shabbat, vous les préparez, Bezrat Hashem, vous en faites en quantité pour que Bezrat Hashem, chacun mange kabetza de pain. Bezrat Hashem va aller d'écart, bracha b'atzlacha tzadik. Et à l'écart, vous pourrez, Bezrat Hashem, avoir le motzi lechem du Shabbat qui précède tout simplement la fête de Pessah. Deuxième, hier soir, on a 10h18 à Ashdod. Alors voilà, l'heure maximale de Shabbat de Pessah, c'est 10h18 du matin.
Bal Yerae, Bal Yematse, il ne faut plus du tout qu'il y ait de Hametz. D'où le fait de prier au net pour ceux qui veulent continuer à manger du pain, ce qui est tout à fait permis. Juste n'oubliez pas de vous brosser les dents avant 10h18. Quand est-ce qu'on aura brûlé le Hametz? On a déjà expliqué tout ça ce matin. C'est vendredi matin que ça se passe. La recherche du Hametz, c'est jeudi. Jeudi, normalement, c'est Tzom Bechorot. La journée de jeudi, non pas la journée de vendredi. Il y en a qui disent, comme Ran Avodia Yosef, que dans ce cas-là, comme il est déporté, comme il est reporté le jeûne, pas à son jour, il n'y a pas besoin de faire vraiment une maséchet, adif de le faire. Ceci étant, celui qui veut faire, adif de faire un sioum maséchet pour ceux qui jeûnent. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a même pas besoin de le faire. Tov. Quoi qu'il advienne maintenant, on a parlé de la cuisinière dans son ensemble. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va voir ensemble, c'est justement les médicaments. Pourquoi donc j'ai pris ces deux sujets-là ce matin? On a parlé de veille de Pessah, comment ça se passe pour le Motzi Lechem. Et là, on va parler des médicaments parce que c'est les deux questions qui reviennent le plus. Toute la journée, je reçois des messages, des ding. J'ai des médicaments. Hatshuva et Pshuta. Première règle. Pour tout Pessah, tout ce qui n'est pas digne d'être mangé par un chien, si le chien ne mange pas, ce n'est pas du Hametz. Point final. Donc c'est pas la peine de venir avec les cosmétiques et les parfums et les cigarettes. L'autre, c'est quoi la dvarim? Ce que ne mange pas un chien n'a pas un digne de Hametz. C'est tellement simple à écouter et à retenir. C'est-à-dire, donc, si vous prenez votre médicament, vous le jetez à un chien et qu'il le mange, posez des questions quand même. En général, les médicaments n'ont pas de goût. La reine. Si un médicament, il n'y a pas de Hametz dessus, il n'y a pas de question. Si maintenant, dans les médicaments, vous avez l'amidon ou toutes sortes d'éléments qui sont à base de céréales, d'accord, et qu'il n'y a pas de danger, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de prendre un générique. Par rapport aux médicaments que vous avez l'habitude de prendre, vous le faites. Et ces médicaments-là, vous les mettez dans la vente du Hametz. Pourquoi il y a des génériques? De quoi est-ce qu'on parle? De problèmes de santé, mais qui ne comprennent aucun risque. Si maintenant les médicaments que j'ai sont Hametz, purement Hametz, et que la maladie que j'ai est une maladie à risque, il n'y a pas danger de mort, mais on parle de maladie à risque, comme par exemple problème de cœur, problème de tension, problème aux yeux, problèmes qui ont quand même des influences. Le diabète, entre autres. Dans ce cas-là, même s'il y a du Hametz, on ne change pas ces médicaments. Pourquoi? Parce que les médecins se sont rendus compte, en parlant avec les rabbanim, avec les poskim, que les génériques, c'est-à-dire ces médicaments qui sont, eux, cachers les Pessah, comportaient malgré tout des changements au niveau biologique et au niveau chimique, qui ont des tofaot levaï, qui ont des... Conséquences. Ouais, mais il y a un mot pour ça. Répercussions. Ouais, il y a un mot pour ça dans le domaine médical, répercussions, conséquences. Il y a un mot pour ça quand même, Tofat Levaï. Vous êtes aussi naze que moi. Maître Capello, Tofat Levaï. L'homme est chané, donc qui auront des conséquences. Non, il y a un mot pour ça, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je connais le mot, mais il ne monte pas, donc je vais y faire. Ouais, mais ça ne vient pas, c'est pas grave. Donc, qui auront, malgré tout, même si c'est des génériques qui vont soigner, merci beaucoup, effets secondaires. Oh, Tofaot Levaï, Todar, qui c'est ça? Esther. J'aimerais Chotar. Effets secondaires, exactement. Les effets secondaires, donc Tofaot Levaï, qui ont été constatés chez beaucoup de malades qui ont changé leurs médicaments et qui, en fin de compte, ont eu la maladie qui s'est aggravée. À cause de cela, beaucoup de poskim nous disent maintenant que si Béhémet, on parle de tension, comme tu l'as bien dit, problèmes de cœur, de problèmes artériels, de problèmes ce que tu veux, et qui sont des choses importantes, étant donné que de toute façon, il n'y a pas vraiment de goût dans le médicament, c'est des cachets qu'on avale, Ivla Otam, Mamash, Ivla Otam Bezéou. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, il y a ici une notion de pikwach nefesh qui s'installe, dans le fait que la maladie n'est pas grave dans l'absolu, mais elle peut le devenir par rapport à des effets secondaires qu'on peut trouver dans des médicaments qui sont, oui, cachers des Pessah, mais qui, de l'autre côté, eh bien, comportent d'autres substances chimiques qui ont... ma sœur m'a dit, quand j'ai parlé de ça avec elle Shabbat, elle m'a dit oui, qu'effectivement, elle a pris une fois un médicament, donc un générique de ce qu'elle prenait, et elle a fait une allergie. C'est-à-dire que ce médicament-là
Elle n'avait pas d'allergie, et avec un autre médicament pour soigner la même maladie, ça lui a fait une allergie. Dans ce cas-là, Kar Kotvim, Bezrat Hashem Poskim Shelanu, le fi halacha ou lo chayav lachlif. C'est-à-dire, dans ce cas-là, les médicaments qui ont du goût sont un problème, comme par exemple le sirop. Alors le sirop, si on en prend en général, il n'y a pas de pikuach nefesh. C'est un problème de gorge, un problème d'angine, je ne sais pas qui, pas quoi. Mais en tout cas, c'est un problème. Pourquoi? Mais que quand tu le prends, le problème c'est de anaha. On n'a pas le droit de profiter du chametz. Donc le sirop, le problème c'est qu'il est sucré, il a du goût. La reine, les sirops et toutes les choses qui ont du goût, on les met de côté. C'est-à-dire, on ne les prend pas. Les cigarettes, c'est pas un médicament, mais je les mets quand même dedans, c'est pas grave. Les cigarettes, c'est une grande mahlouquette très sérieuse apparemment entre le Rav Boudboul, le gendre du Rav Ovadia Yosef, et le Rav Yitzhak Yosef lui-même, le fils du Rav Ovadia Yosef. Selon le Rav Boudboul, les cigarettes doivent être cachères les Pessah. Pourquoi? Yesh anaha, c'est-à-dire un profit. Et donc dedans, il y a des bribes de céréales, et même si on ne les voit pas, même si on ne les sent pas, il est préférable de prendre des cigarettes cachères les Pessah. Selon Maran Arav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Yosef, en baiser shumbaya bichlal. Là, Marie, tu as déjà vu, toi, un chien qui fume? Alors, si tu pars du principe qu'un chien ne le mange pas, un chien, il fume pas des cigarettes et il ne mange pas des cigarettes. En botam klal. Il est ne'ailam. Ni tu le trouves, ni tu le vois. La reine, celui qui achète des cigarettes normales, en baiser shumbaya. Il a sur qui compter. Le Rav Yitzhak Yosef Meforaj, Kotev, en baiser bichlal shumbaya. En baya avec ça. Il y a d'autres poskim qui disent que Bemet yesh beze baya ki yesh lecha anaa bechametz. Donc, hein? Le sirop aussi, le chien ne mangera pas de sirop. S'il le lèche. Absolument. S'il a du goût, un chat il le prend, le chien, le vadaï, shekel. Tout ce qui est cosmétique, à part le rouge à lèvres, qui se met vraiment sur les lèvres, même là-dessus il y a une marloquette à y mettre. Aval, pourquoi une marloquette? Parce que d'où ça vient le rouge à lèvres? La graisse. La graisse de quel animal? Baleine. De la baleine. Ça vient des cétacés, ok? C'est cachère. Non, qui disent, alors quand tu mets du taref sur les lèvres et le khamet, tu ne peux pas le mettre. C'est-à-dire, aval, comme aujourd'hui on peut trouver facilement des génériques de rouge à lèvres qui sont cachés à l'épessach, on peut très facilement les trouver dans le commerce, il est préférable, étant donné qu'on le met sur les lèvres, après on fait, enfin je sais pas comment on fait, vous faites, enfin pas vous, les femmes, tu mets du rouge à lèvres? Je suis mal, c'est ça. Alors t'emmènes ta femme au restaurant, tu te vantes d'avoir payé le resto. C'était ouvert la caméra. Shem Erahim. On n'a pas donné ton nom, Mordechai. T'as eu peur. Et la reine, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est parfum, il n'y a pas besoin de les changer. Ce que vous allez mettre autour des yeux, les poudres que vous mettez pour couvrir les crevasses, ou je ne sais pas ce que vous avez, toutes ces choses-là, pour vous rendre plus joli, c'est une blague, hein, les crevasses, c'est pas grave. On est au mois de Hadar, je vais me faire déchirer sur les réseaux sociaux. Comme ça, il parle et tout. Le rave, il n'a pas honte, c'est pas un rave et tout. Ils adorent les gens. Ça, c'est pas un rave qui parle. C'est un rave tunisien. On est blata. Voilà, c'est. Bekitsur Velaïnian, tous ces trucs. On appelle ça le blush, je crois, non? Blush, oui. Toi, tu connais bien. Blush. Bezrat Hashem. En, Beze, Shumbaya, Bepessar. On peut tout à fait les utiliser pendant Pessar. Toutes les cosmétiques, Bichlal. C'est pareil pour les shampoings, c'est pareil pour les savons, c'est pareil pour tout ce qui touche l'électroménager. L'autre, ça veut dire chez Kacher les Pessar. Celui qui veut l'acheter, Alav Nehemar Tavo Alav Beracha. Et pourquoi c'est important d'enseigner? Parce que ces produits-là sont taxés. Et donc, quand tu les achètes Kacher les Pessar, pour ceux qui ont de l'oseille, c'est pas un problème. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, bien qu'ils sachent qu'ils ne font pas de péché en gardant leurs produits versels, ou en gardant leurs produits ménagers, ou en gardant leur maquillage. Juste, Abaya Amitit, sur lequel vraiment il faut être un peu plus vigilant, c'est le Odem, le rouge à lèvres. Qui à la base, il y a un safek. Ok, c'est adif de ne pas l'utiliser bichlal. Par contre, les parfums et tous les blushs, les trucs pour les yeux, le rimel, je sais pas moi, toutes ces choses-là. En beze shum beaya miprinat ilchot pesach em ksherim le pesach milechatrila. La maquille, l'orim le achilat kelev, c'est pas digne d'être mangé par un chien. Velachen en lo ta'am, en lo mar'e, on voit pas. Velachen en beze shum beaya. On a fait le tour des médicaments en général. Tout ce qu'on peut avoir en générique pour les personnes qui n'ont que des maladies sans conséquences peuvent les changer, c'est mieux. C'est bien de mettre ces médicaments vendus pour Pessar, bien entendu. Tous les médicaments que l'on prend qui sont à aspect ou BMT, il peut y avoir des effets secondaires. Merci pour Esther de nous avoir dentifrice.
Dentifrice, pareil, il faut avoir un dentifrice adif, kasher les Pessah. Les chiens peuvent manger du dentifrice, elles ont du goût. D'accord? Il faut acheter un dentifrice kasher les Pessah. Pourquoi? Parce qu'on met dans la bouche. Le seder. Donc, comme on le met dans la bouche, mais gargerim et zé, yesh bezé ana, kasher les Pessah. Bezrat Hashem. Dentifrice, kasher les Pessah. Les brosses à dents, c'est mieux de les changer. C'est beaucoup mieux de les changer. Ceux qui ont des dentiers, bien entendu, vous les sortez, vous les nettoyez. Hein? T'as un dentier toi aussi? Bezrat Hashem, vous pouvez tout à fait les changer. Je parle des brosses à dents. Adif, pourquoi? Parce que c'est, bien entendu, faut verser de l'eau bouillante dessus. C'est l'eau, même pas bouillante en réalité, parce que c'est même pas cuit à balle. Adif de les changer, ça coûte rien du tout. Bézé, ouzé. Qu'est-ce qu'on a pas fait encore à Biacher? Médicaments, on a fait. Tout ce qui tourne autour des médicaments. Médicaments, parfums, cosmétiques, tout ce qui touche à ça. Mahod, vous avez des questions peut-être? Rouge à lèvres. Vegan. Si c'est vegan, c'est que c'est naturel, c'est ça? Vakasha, Anbaya. Je ne sais pas s'il y a des rouges à lèvres, il y a marqué kasher les Pessah dessus. Je ne crois pas qu'il y a ce genre de choses. Il faut regarder la composition. Si c'est vegan, c'est moutard. Si ça vient de la pas des 5 céréales, ok? Le khat pe'ami, on est parti dans la cuisine là par contre. Le khat pe'ami, les seules choses qu'on puisse trouver comme problème, c'est les feuilles de, tu sais qu'on met dans le four là. Comment ça s'appelle ça, les feuilles les femmes, tu sais, des feuilles fines comme ça. C'est pas bien. On se ressent. Là, on fait le pain. Les lyophilisés, là, non? Pas lyophilisé, non. Non. Sulfurisé. Sulfuriser les feuilles. Je baisais Baya. Les plateaux en aluminium, je baisais Baya, j'étais Bayot. D'abord, les plateaux en aluminium, il faut les emmener au mikvé selon Rav Ovadia Yosef, parce qu'ils ont un digne de Kelly, Mamash, ils ne sont pas fabriqués ici. Et dans cet aluminium, il y a de l'amidon. C'est marqué dans leur composition. Et donc, il faut prendre des plateaux Khat Pe'ami qui soient kasher les Pessah. Juste kasher les Pessah, Banosazé. Les bougies, ceux qui sont à la maison, toutes ces choses-là qui ne sont pas dignes, la Khilat Kelev, En Bezebaya, Bezrat Hashem. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais me concentrer sur les médicaments. Il y a une question. Produits vaisselle. Produits vaisselle, aucun problème de les garder. Il n'y a pas besoin que ce soit kasher les Pessah. Si vous avez les moyens, c'est mieux de le changer. Sinon, c'est valable. Et pour le lait pour bébé aussi. Le lait pour bébé. Oui, c'est ça. Alors, le lait pour bébé. Hein? Le lait en poudre pour les bébés. Le lait en poudre pour les bébés, si l'enfant ne peut pas manger autre chose que ça, parce que des moments où les enfants font des allergies, tzarich lirot moré ora. Keikaron, si vraiment il n'y a rien d'autre, alors il n'y a rien d'autre. Malasot. Aval, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a beaucoup de choix, beaucoup. C'est palliatif. De palliatifs et de génériques pour ce genre de choses. Nbezebaya, il est préférable, Vadaï. Je reviens sur une question qu'on avait déjà vue ensemble, celui qui a des animaux. Donc j'ai fait ce cours seul dans mon bureau, et la question qui est venue est revenue, et qu'on me pose encore. Rav Titou, j'ai Nemo à la maison, Nemo c'est un poisson, l'autre il m'a dit j'ai Félix, j'ai un chat, l'autre il m'a dit j'ai Rex à la maison, c'est un chien, l'autre il m'a dit il a Rantanplan, l'autre il a qui? Il a Prince Noir, un cheval, un céder. Tu m'as dit, j'ai ma belle-mère. Qu'est-ce qu'on donne? Hein? Crocodile. Crocodile, oui. Rabotai, Takshivu Tov, il est interdit de faire entrer du Hametz pour nos animaux. Pourquoi? Parce que ce sont tes animaux. Donc, qu'est-ce que tu leur donnes? Tu leur donnes kasher, pashut meod. Tu leur donnes kasher les Pessah. Tu ne peux pas avoir chez toi. Pourquoi? Lo yiraelecha, tout ce qui est à toi, que ce soit ton bureau, que ce soit ta bête à Knesset, là où tu pries, kol echad tzarich lo tacharai. La reine, celui qui a maintenant des poissons, je me rappelle l'an dernier, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, ouais, mais si je leur donne pas leur chametz, ils meurent. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as demandé? D'abord des poissons. Mazad varim ele. Et zelonachon, tu peux tout à fait donner des miettes de, comment dire, de matzah, et ils sont sortis d'Égypte aussi. Bezrat Hashem. En bezebaya, zelonachon. Surtout que ça dure qu'une semaine, c'est pas la fin du monde. Bezrat Hashem il barach. Mais on peut avoir du manger non cachère pour le chien. À la maison? Non kasher et pas chametz. Ken. S'il n'y a pas de chametz dedans, non kasher, c'est besséder. À Baya, c'est un chametz. Ken. Le chametz, c'est un problème. Bedavar kolchou bepesach. C'est ça? Zo atkan. Et le papier sulfurisé, on en parle. Papier sulfurisé, tzarich leot kasher et pesach. Pourquoi il y a un problème de non cachère? Oui. Par rapport à quoi? Il y a dedans une composition de chametz. Faut. C'est marqué, tu verras. Lo kasher les Pessah, tu vas au Sherad et là-bas c'est marqué Ze kasher les Pessah. Donc ils ont fait une différence entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, Mahod, Zéou, Atkan, pas de questions sur le médicament. Je voulais faire vraiment concentrer sur le médicament. En Sheelot. Ok. Alors je vous dis Reftov, Bezrat Hashem.
Et zéro. On continuera léat sur les shiurim, la sifriya, sur le salon, sur les khadarim, ensuite sur la cachérisation des ustensiles, même si tous ces shiurim-là ont les gants, pareil, au tout d'abord, je ne pense pas qu'il y ait des gants, si c'est possible, écoutez bien un instant. Quand vous allez acheter que vous ne savez pas, comme des gants par exemple, regardez tout simplement la composition. La composition vous donnera les éléments nécessaires pour savoir si c'est du chametz ou pas. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il y a marqué les émulsifiants ou des codes E228. Vous regardez sur Internet. C'est ça ? Ou vous regardez la liste des choses cachères sur Internet. Grâce à cela, grâce à Dieu, la vérité pour les médicaments, pour tout, vous avez tout sur Rav Google. Et vraiment, il te donne tous les éléments, à savoir quels sont même les rabbinim qui ont fait des enquêtes, qu'est-ce qui associe cela. Pour les gants, la vérité, je ne sais pas pourquoi on aurait besoin de gants. Avalkei Caron. Non, pour nettoyer, des gants en latex comme ça. Il y en a qui ont une espèce de poudre dedans. Une espèce de poudre. Un ilodéa, je ne connais pas. Moi, j'ai tout fait moitié-moitié avec ma femme. Elle cuisine, je mange, je salis, elle nettoie. Moi, je suis quelqu'un de droit, il n'y a pas de... Tov, yalla. Baruch Adonai l'olam, amen, kol tov.